Salut à tous, nouvelle vidéo. J'étais en train de regarder une vidéo d'Yomi Denzel, du coup maintenant je suis motivé pour vous faire cette vidéo que je suis censé vous faire parce que là en ce moment je sais pas ce que j'ai avec la chaîne, je suis vraiment désolé pour ceux qui suivent bien le parcours de 0 à 100 000 de financement en capital trading et malheureusement sur l'euro CHF j'ai raté l'opportunité qui m'aurait pu me faire avancer super rapidement et pour me cop le compte à 50 000 super rapidement, mais je suis de retour avec ce magnifique setup sur l'AUD CHF cette fois-ci. Et j'ai aussi un truc sur l'USD CHF. Donc tout ça c'est des paires contre le franc suisse. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec le franc suisse. Mais je sais pas, le dieu du trading il veut me montrer des opportunités pour que je me fasse de l'argent. Donc j'ai pas envie de rater de ça. Donc alors qu'est-ce que... Ouais, je vais directement passer sur les explications de ce bordel. Donc derrière je sais pas par où commencer en fait. Non, je vais commencer direct par là. Donc là je suis en plein écran, normalement vous voyez bien et tout, ouais. Donc là derrière j'ai un niveau d'offre, une supply très importante sur le daily. Donc un niveau qui date d'il y a super longtemps, qu'on est revenu fermé. Et là visiblement on est en train de réagir. Mais aussi qu'est-ce que c'est que cette forme bizarre pour ceux qui connaissent pas les formes harmoniques, les patterns harmoniques en gros. C'est des constellations de Fibonacci. Enfin, moi, j'aime bien appeler ça des constellations parce qu'en fait, c'est une suite de retracements ou d'extensions de Fibonacci. Et quand tu rassembles tous les points, ça fait ces sortes de trucs, des formes d'animaux. Et là, dans ce cas-là, c'est une forme butterfly, un papillon. Bon, ça a l'air n'importe quoi, peut-être. Il y en a pour certains, c'est n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui marche hyper bien, mais c'est un truc de malade. Donc là, tous les points sont validés, on va les valider ensemble. Donc là, on a le point X vers le A et on va valider le point B. Donc sur une forme papillon, le point B, il doit retracer entre le 78,6% de Fibonacci et le 88,6%. Le 88,6. Ouais. Donc là, le point B, il a été validé. Maintenant, on va valider le point C. Maintenant, on fait A to the B. Ok, A vers le B. Et le point C, il doit retracer entre le 38.2 et le 88.6. Ok, bon, on est large entre les deux, ça c'est bon. Et pour valider le point D, maintenant on va prendre Fibonacci du X vers le A. Et maintenant on va regarder les extensions. Et les extensions, l'extension du point D, il doit arriver entre le 127% et le 141%. Et donc là, on a tous les points qui sont validés. Donc là, une fois qu'on a tous ces extensions et retracements qui sont collés ensemble, eh ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un mouvement baissier qui va partir vers le bas comme ça. Voilà. Donc ça, c'est l'attente. Les formes harmoniques, ça marche presque... C'est du trading, ok? Le trading, c'est des probabilités, rien n'est sûr. Mais j'ai jamais vu une pattern harmonique validée qui se rate pas. Donc la nature du marché, la nature du monde entier, des marchés financiers, des mathématiques, parce que voilà, les maths c'est partout. Je déteste les maths, mais les maths ça peut être super passionnant. C'est juste l'école, ça rend les maths nuls alors que c'est censé être bien. Bref, en tout cas, GG à ce mec Fibonacci de je ne sais combien d'années avant Jésus-Christ, un vieux italien qui a trouvé une suite mathématique qui s'applique donc aussi dans les marchés financiers et du coup dans la nature, chez les êtres vivants, dans l'espace, sur la planète, partout. C'est incroyable, enfin voilà. Donc voilà, on a cette pattern harmonique qui est validée et le point D, il vient sur ce niveau d'offre. Donc là, en fait, je vais vous expliquer le plan de ce trade. En fait, on est sur une tendance baissière sur le jour. Donc là, je suis sur le jour. Là, si je vais ici, là, on est juillet 2023. Donc là, on a toute cette data. Mais en réalité, c'est rien du tout. On est sur le jour. C'est les grosses temporalités. Donc, on est sur une tendance baissière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents sur le daily. Sur cette paire qui est le dollar australien contre le franc suisse. Et on est sur une tendance baissière, mais on n'a pas eu de cassure de structure. Sauf qu'on crée vraiment une très belle forme de liquidité vendeuse ici sur le daily. Et on est revenu sur ce niveau d'offre important ici où on a distribué pour s'étendre vers le bas, laissant derrière du gap à venir fermer. Ici, on a du gap à venir fermer et laissant derrière le dernier mouvement acheteur avant la vente avec les achats en négatif à venir fermer et aussi venir couvrir le gap. Donc là, on vient fermer ça
pour potentiellement réagir de ce niveau d'offre, cette supply, ou ce niveau de résistance pour ceux qui préfèrent voir ça comme support et résistance. Juste on est à la résistance et on rebondit pour venir au niveau de support qui est là. Enfin vous voyez ça comme vous voulez. Moi je préfère voir ça plus profondément, tout ce qui est smart money concepts, tout ça. Et qu'est-ce que je remarque à l'œil nu? Je le remarque à l'œil nu, enfin me demandez pas comment est-ce que je me suis entraîné à voir les patterns harmoniques. Mais ici qu'est-ce qu'on a? X, A, B, C et D. Donc là on a une double forme harmonique fractale, donc une sur le 4 heures et on a celle-ci sur le daily. Et celle-ci c'est une cipher. Une cipher en gros c'est quand on vient casser le point A et le point D il revient sans dépasser le point X et le point B il est à peu près haut. Bah, de toute façon on va devoir valider ça. Donc X vers le A, le point B il vient à peu près, il est entre le 38.2 et le 61.6 et optimalement au 50%. Donc là c'est à peu près bon. Non je sais plus, je crois, ouais c'est un truc du genre. Mais de toute façon j'ai validé tout ça avant. Donc j'ai tout écrit, enfin je sais ce que c'est. J'ai toutes les formes harmoniques, les chauves-souris, les requins, enfin ça peut sembler n'importe quoi comme pour certaines personnes, mais juste la nature du marché fait en sorte que des combinaisons de suites mathématiques. Donc là c'est des outils super simplistes. Là sur TradingView de nos jours on a des outils super simplistes là maintenant, voilà, mais on a bel et bien une forme harmonique avec Fibonacci. Donc là maintenant voilà, le point B il est validé. Maintenant A vers le B et le point C il vient entre le 113, ouais, le 113% et le 141% je crois, ou 127, mais même si c'est 127 ce qui serait tout petit comme espace, on vient entre les deux. Le point C il vient entre les deux. Donc le point C il est validé. Et maintenant on va valider le point D. Alors là pour le point D, X vers le A. Et le point D il doit venir au 78,6% de retracement. Entre le 78% et le 88,6%, mais optimalement le 78%, mais on dépasse vite fait, mais c'est rien du tout. Puisque ce qui est magique aussi, c'est que l'ouverture de mon niveau d'offre, il s'aligne parfaitement entre le 88% de retracement et le 78,6%. Mon niveau d'offre, la zone rouge. Donc là, c'est parfait. On est sur une tendance baissière. On retrace dans le dernier niveau d'offre qui doit se faire fermer avant de potentiellement repartir à la baisse et venir chercher toute cette liquidité. Donc là on est sur le jour, donc là on pourrait préparer un trade swing. Là déjà on a une double forme harmonique pour nous dire que le prix il va potentiellement maintenant partir vers cette direction. Donc là voilà, c'est parfait. Déjà moi c'est pas que je connais des traders, mais il y a des traders qui tradent purement les formes harmoniques, genre vraiment ils sont sur leur graphique et ils attendent que des formes harmoniques, des combinaisons, des constellations de Fibonacci apparaissent sur leur graphique. Déjà rien que là, un trader Fibonacci serait v'là content. Moi en plus de ça j'ai mon niveau d'offre. On a pris le nuage de liquidité qui se situerait dans toute cette zone, dans tout ce niveau. On aurait plein de liquidités acheteuses qui permettraient à la vente du Composite Man une fois qu'il viendrait fermer le niveau d'offre qu'il est maintenant en train de fermer. Et on a bien réagi à la baisse. Maintenant je pars sur le 1 heure. Sur quoi? Ouais, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi potentiellement? Du week-off qui se forme, mais ouais, un week-off pas génial. Mais bref, donc là, on a le niveau d'offre sur le daily qui est ici, que je suis en train de bouger, et on est revenu dedans et on réagit à la baisse. Et maintenant, j'ai ma confirmation qu'on a réagi à la baisse et qu'on va partir, qu'on va maintenant partir à la baisse à partir de la zone. Et maintenant, je vais chercher mes entrées à la vente. Donc 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Déjà rien que là on a du week off déjà. Alors là je peux vous faire du week off. Donc là il y a tout qui est parfait. On revient sur un niveau d'offre important avec des formes harmoniques de Fibonacci. En plus de ça on a notre transfert de main faible à la main forte. Donc préliminaire, ah non merde, ici c'est préliminary résistance. Donc la résistance préliminaire qui avec le buying climax qui vient liquider tout ça. Enfin c'est global, ok, là j'aime bien faire ça, donc voilà, laissez-moi faire. Donc buying climax, automatic rally, le secondary test, et là on a la phase A. Donc là le marché il a changé de tendance. Là il est parti sur une tendance latérale pour créer la cause, pour créer
de la liquidité acheteuse vers le haut et de la liquidité vendeuse vers le bas. Et ici, on a notre dernier petit signe de faiblesse, le sign of weakness dans la phase B. Donc là, je combine ensemble plein de concepts que j'utilise et qui marchent réellement. Week-off, en fait, mon trading, c'est purement basé sur week-off et je rajoute quelques autres trucs. La smart money concept de nos jours, mais je trade, voilà, week-off et la smart money de nos jours. Donc sign of weakness dans la phase B, et là qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc là on a une petite montée, et puis là on a Uptrust, et puis UTAD. Donc là je schématise ça à l'ancienne, à la week-off d'il y a 100 ans. Mais qu'est-ce qu'on a? On a donc main faible, main faible, main faible, main faible, main faible, main forte, changement de structure. Et là il faudrait vraiment casser L pour confirmer la prise de contrôle de la main forte, qui a donc pris toute la liquidité de la main faible, qui va permettre donc à la main forte de partir à la baisse. Mais rien que, même si on oublie week off, qu'est-ce qu'on a ici? On a juste le très simple changement de structure. Donc là on fait des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Voilà, là on a la dernière cassure de structure qui est là, avec le dernier bas protégé qui se situerait ici, avec ce niveau de demande. Sauf qu'au lieu de respecter la demande, on vient et on la perce. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Changement de tendance. Et au lieu de retracer en haut pour fermer je ne sais quel niveau d'offre, puisqu'il n'y a rien à fermer là, il n'y a pas de gap, il n'y a rien, tout est mitigé. Donc là, on repart direct à la baisse. Sauf que là, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Ce nouveau dernier niveau d'offre qui est laissé derrière. Ce mouvement acheteur avant la vente, ici là. Je veux pas trop vous perdre, mais là, ce dernier mouvement acheteur avant la vente, on a retracé pour venir le fermer. C'est pas une coïncidence, hein, tout est créé de manière intentionnelle. Et en plus de ça, la nature du marché, il nous montre des jolis patterns en forme d'animaux pour... Bref, on est revenu là-dedans et on a réagi fortement à la baisse en créant quoi? Mon nouveau setup, casseur de structure vers le haut pour ensuite casser vers le bas en créant le nouveau dernier niveau d'offre, le nouveau mouvement acheteur avant la vente, pour venir fermer en laissant derrière ce trou de liquidité, ce gap, ce déséquilibre à venir fermer. Donc là, qu'est-ce que mes attentes? Quelles sont mes attentes? Soit on va juste retracer à ce niveau-là dans le breaker qui est ici, ou soit continuer pour fermer le gap, ce qui pour moi est plus plausible, et pour venir fermer le niveau d'offre qui se situerait là, pour partir à la baisse. Et là, qu'est-ce que je chope? Je chope une vente. Je vais essayer de chercher une vente et rallier tout ça à mes temporalités plus grandes. Et du coup, viser bien bas et gagner du gros RR. Chercher des gros ratios risque-récompense. Donc là, derrière, ici, qu'est-ce qu'on peut... On a cette trendline qu'il faudrait briser. Et puis voilà mon billet. On revient sur ce niveau d'offre sur le jour, un niveau d'offre extrêmement important où c'est presque obligé qu'on va avoir une baisse de toute façon. Ignorons les formes harmoniques et tout ça, c'est juste pour rajouter encore plus de choses derrière notre trade. C'est juste pour nous rajouter encore plus de raisons et en savoir sur le marché. Donc là on revient sur le niveau d'offre qui forcément va avoir une réaction, même si le composite man il ferme ses positions et qu'il veut repartir à la hausse, va forcément avoir une réaction. Et là on a une petite figure de retournement. Et en fait il faudrait vraiment venir péter le niveau de demande qui se situe ici. Ou alors il y en a, ils voient ça comme niveau de support et de résistance. Là on a résistance, support, 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 support. Faudrait vraiment casser ça. Une fois qu'on vient casser tous ces bas, on a le réel signe de faiblesse et là oui, on part à la baisse. Donc voilà. Pour ma vue là cette semaine sur l'AUD, là cette semaine je vais vraiment essayer d'attraper des ventes sur ça et même de continuer sur l'euro CHF que j'étais dans la position, mais pour beaucoup de raisons que j'avais expliqué. Voilà. Donc je vais finir la vidéo là. Voilà ma vue sur l'AUD CHF. Quelque chose de très super. Et voilà. Donc je vous vois demain pour le prochain jour de ce parcours de 0 à 100 000 de financement au capital trading. Pour l'instant 5 000 est fait. J'ai juste à trader dessus, sortir des profits et investir dans le compte à 50 000. Donc voilà, salut et
Voilà, ciao.